les conditions d'existence, x-1 différente 0, x-3 différente 0, x carré moins 4x plus 3 différente 0. Les deux premiers dénominateurs sont des équations du premier degré, c'est assez vite fait. Le dernier dénominateur, lui, est une équation du second degré. Mise en évidence? Non. Produit remarquable? Non. On est parti pour delta, on aurait pu appliquer les sommes produits, mais on est quand même plus familier avec delta. J'applique delta et j'arrive à une conclusion où je dois exclure 3 et 1. Ah ben justement, ce sont les mêmes valeurs. Donc j'avais trois conditions d'existence, mais il n'y a finalement que deux valeurs différentes à exclure. S'il n'y a que deux valeurs différentes à exclure, le dénominateur commun pourra se réécrire comme un produit de deux facteurs de degré 1, pas plus. Au maximum deux facteurs. Étape 2, je factorise. Donc je factorise mon x carré moins 4x plus 3. C'est la seule chose que je puisse factoriser. Ensuite, je regarde si je peux simplifier, mais aucune fraction n'a de facteur commun en haut et en bas. Donc je ne peux pas simplifier. Étape 4, je recherche un dénominateur commun, le PPCM. Ce sera le produit des deux seuls facteurs différents que je vois apparaître en bas, c'est-à-dire x-1 fois x-3. La première fraction a été multipliée par x-3 aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. La deuxième fraction qui était sur x-3 a été multipliée par x-1, donc je multiplie le numérateur par x-1. À droite, pas de changement. Je fais mes distributivités. Ici, normalement, pas de source d'erreur. À noter que ici, x-1 fois x-1, c'est la même chose que x-1 au carré. Et donc, bah, j'ai pas fait x fois x fois moins 1 fois x. J'ai appliqué le produit remarquable avec le double produit. Si vous ne l'avez pas vu et que vous faites une double distributivité, bah, vous aurez moins x qui donne bien moins 2x. Le 4 qui était à droite pour m'en débarrasser. J'ai fait moins 4 de chaque côté. Je réduis les termes semblables et j'arrive, sauf erreur, à 2x carré moins 7x plus 3. J'applique delta puisque il n'y a pas de mise en évidence ni de produit remarquable et j'obtiens comme ça deux solutions. Attention, parmi ces deux solutions, il y en a une qui est à exclure par rapport aux conditions d'existence qu'on avait posées au départ. Seule solution finalement de cette équation, 1 demi. Si je remplace là-dedans les x par 1 demi, j'aurai la même chose à gauche qu'à droite. Par contre, si je remplace par 3, voilà, je vais avoir un problème. Je vais avoir 3 moins 1, 2 sur 0. Ah ben ça n'a ni queue ni tête. Ce n'est pas une expression réelle. Elle était à exclure.